Hello hello, bienvenue sur la chaîne, je m'appelle Stéphanie et sur cette chaîne on parle de mode, voyage et de la Corée du Sud, une de mes grandes passions. Donc aujourd'hui je vais partager avec toi quelques dramas coréens à regarder ce mois-ci pour la fin de l'année. Vraiment des dramas très récents, certains sont toujours en cours de diffusion en ce moment. Donc on y va, on plonge directement dedans. On commence d'abord par trois dramas qui sont on va dire très léger, assez joyeux, facile à regarder. Donc le premier qui est The Zombie Detective. Donc si jamais je regarde un peu mon téléphone parce que j'ai toutes mes notes dessus. Donc The Zombie Detective qui est en fait l'histoire d'un zombie qui essaye de retrouver qui il est, de découvrir pourquoi est-ce qu'il est devenu un zombie, comment est-ce qu'il est mort et aussi en passant il aimerait redevenir humain. Donc pendant cette série qui est assez courte, elle dure moins de 16 épisodes je crois. Donc on va voir un petit peu son cheminement et puis les gens qu'il rencontre. La seconde lead d'ailleurs elle est trop drôle dans ce drama. J'ai vraiment passé un super moment à le regarder. Le deuxième c'est Record of Youth. Donc ce drama là il a quelques acteurs qu'on connaît déjà comme Park Bo-gum qui a joué dans Moonlight Drawn by Clouds, aussi si je me trompe pas dans Reply 1988. Et puis ensuite on retrouve également Park So-dam qui a joué dans le film Parasite qui a gagné un awards au Festival de Cannes, ainsi que dans le drama Cinderella and the Four Knights. Ce drama je l'ai trop kiffé et cette actrice elle est, je l'aime beaucoup également. Donc Record of Youth, c'est l'histoire en fait de cette jeune femme qui est super fan en fait de ce mec qui est un super modèle en devenir, et ça fait des années qu'il fait ça et il a vraiment de la peine, ça rame etc. Et un beau jour ça va décoller. Et donc on va suivre l'histoire de ces deux personnages dans deux mondes différents, comment ils vont se rencontrer, d'abord en tant que, on va dire, nobody, en tant que personne se cherchant, essayant de réussir dans la vie, et puis ensuite on va voir leur évolution chacun dans leur domaine, et avec également toute leur histoire familiale autour qui est franchement super sympa et marrant à voir, deux dynamismes très différents. Le troisième qui est le drama Lonely Enough to Love. Donc dans ce drama on retrouve plusieurs acteurs, je vais pas citer tous les noms, mais en gros tous ces personnages se retrouvent dans une maison qu'ils partagent, et en fait on va voir un peu un aperçu de chacun de leur personnalité, de leurs liens, de leur amitié, de leur vie, et c'est franchement super sympa à regarder. Très drôle aussi par moments, très léger. Si tu as envie de regarder quelque chose où t'as pas besoin de réfléchir, t'as pas besoin de te prendre la tête, qui est pas trop sérieux, ce drama est parfait. Je l'ai regardé je pense en 1 ou 2 jours. On continue avec des dramas un peu plus sérieux, romantiques, dans ce genre là. More Than Friends. More Than Friends c'est l'histoire d'une nana qui quitte sur un mec depuis le collège, et donc elle va kiffer sur ce mec pendant 10 ans, et pendant 10 ans le mec il fait que la rejeter en fait. Du coup pendant tout ce temps le mec, donc il était en Corée, il est parti à l'étranger. Quand il revient en Corée il se voit parce que lui il veut qu'il reste ami, et du coup elle est toujours là accrochée, et elle enchaîne les mecs en fait, elle enchaîne les petits copains. Elle reste quelques mois avec eux et puis elle les largue, et puis t'as genre sa mère derrière qui lui fait la morale en mode non mais toi tu vas te faire punir par le ciel un jour, faut arrêter de faire souffrir l'enfant des autres comme ça. Et puis elle est là, qu'est-ce que tu veux, genre j'y peux rien. Et en même temps on voit également l'histoire de ces deux copines dans leur vie sentimentale, une qui n'a jamais de copain et puis qui meurt d'envie d'avoir un mec, et puis l'autre qui est avec son copain depuis 10 ans. Donc vraiment deux extrêmes en fait. Enfin, les trois sont très différentes dans leur histoire relationnelle amoureuse. Donc drama à regarder. Ensuite on passe à 18 Again. 18 Again est toujours en cours de diffusion, et dans ce drama on va avoir en fait un couple qui ont deux enfants, des jumeaux, une fille et un garçon,
Et un jour le mari je pense il est à bout, il est saoulé et puis il fait le vœu. En fait il se dit punaise, j'aimerais bien retourner dans le temps et puis quand j'avais encore 18 ans, parce que pour lui c'était ce moment là, sa vie, ce moment crucial, voilà, il avait la belle vie. Donc il pense à ça, il fait ce vœu et un beau jour il se réveille et puis en fait il est à nouveau dans son corps de 18 ans. Et donc il vit avec son meilleur ami parce que avec sa femme elle a demandé le divorce. Et donc il vit avec son meilleur ami et on va voir en fait comment est-ce qu'il va explorer ce nouveau monde dans ce corps d'un jeune adulte de 18 ans, avec d'un côté son meilleur ami qui est toujours dans la quarantaine, sa femme qui est toujours dans la quarantaine et puis ses enfants qui ont du coup le même âge que lui, parce qu'il va se retrouver à aller dans le même collège que ses enfants et donc être mis dans leur vie, vraiment être très proche d'eux. Et c'est franchement une série sympathique à regarder, un peu plus sérieux par rapport aux 3 premiers que j'ai recommandés. Le suivant qui s'appelle 2020. Donc 2020 c'est là on est dans un univers, un monde d'adolescents. Donc 2020 on est dans la vie d'une jeune femme dans sa 18e, 19e année qui commence en fait l'université. En fait on va naviguer dans sa vie avec dans sa vie et sa relation avec sa mère, qui est une mère suffocante qui contrôle qui contrôle toute sa vie, qui essaie de contrôler sa vie. Et en gros genre elle est à l'uni, elle est après, enfin genre l'uni se termine, sa mère est devant l'uni avec la voiture en train de venir la chercher. Quand elle termine l'uni c'est direct à la maison. Si elle a 5 minutes de retard c'est la panique, c'est 10 appels en absence, si sa mère ne sait pas où elle est, ne la retrouve pas, elle va jusqu'à appeler l'école, appeler les clubs de l'école, etc. pour la tracer, la retrouver. Et c'est assez dramatique. Je ne l'ai pas encore terminé ce drama, mais je le recommande également. Ensuite on a Tale of the Nine-Tailed, qui est l'histoire d'un kumyo. Si tu ne sais pas ce que c'est un kumyo, c'est dans le folklore coréen un homme ou une femme renard. Donc une créature comme ça mythologique, mystique, qui est reliée à la nature. Et voilà. Et donc c'est l'histoire d'un kumyo qui tombe amoureux d'un humain. Et cette femme vient à mourir et au moment de sa mort le kumyo lui fait la promesse de l'attendre. Et donc le drama va se dérouler en fait sur toute cette deuxième partie où il la cherche et puis elle renaît et ils vont essayer de vivre leur vie ensemble et de se protéger l'un et l'autre. Et en même temps on voit également le frère du kumyo qui le déteste et veut à tout prix lui faire la peau, et d'un autre côté l'acolyte du kumyo qui est son ami, son confident, la personne qui s'occupe de lui. Et donc voilà, à regarder, j'aime beaucoup ce drama. Et ensuite ma dernière recommandation qui est Startup. Startup est un tout nouveau drama, ça vient de commencer ce mois-ci. Il est avec Suzy, et puis Nam Joo-hyuk. En fait c'est l'histoire de deux sœurs qui ont eu un papa entrepreneur. Leur famille s'est brisée et elles se séparent. Donc une vit avec son père, l'autre vit avec sa maman qui va se remarier. Et donc elles vont vraiment prendre deux chemins, en fait, deux vies. Elles vont avoir deux vies très très différentes. Et quand elles vont se re-rencontrer, ça va être un petit peu la compétition comme ça. Et du coup Suzy va vouloir se lancer dans les startups, créer une entreprise et tout, business, pour faire concurrence à sa sœur qui se croit en fait meilleure qu'elle et qui se croit avoir fait le meilleur choix par rapport à elle. Parce que du coup sa sœur est partie avec sa maman qui a épousé un homme riche et elle est restée avec son papa qui n'avait pas d'argent et qui essayait de lancer justement son entreprise. Je vais pas en dire trop parce que voilà, ça va gâcher la série.
Donc je te recommande fortement d'aller regarder Startup, moi j'aime beaucoup, tu me diras ce que t'en penses. Et voilà, ça c'était mes 8 recommandations de dramas à regarder, des dramas très récents, donc j'espère qu'ils vont te plaire. N'hésite pas à me dire dans les commentaires lesquels tu as déjà vu et ce que tu as aimé et pas aimé. Alors en parlant de aimer et pas aimer, j'ai encore 3 derniers dramas qui restent, donc un qui vaut la peine d'être mentionné parce qu'en fait je me suis carrément fait avoir. Ce drama c'est Homemade Love Story. Pourquoi est-ce que je dis que je me suis fait avoir? C'est parce que j'ai vu l'image, j'ai cliqué, j'ai commencé à regarder le premier épisode, j'étais à sympa. J'ai cliqué, j'ai regardé le deuxième épisode, j'étais à sympa. Et en fait j'ai eu, tu sais, cet arrière-goût comme ça, j'étais à oh my god, non. Me dis pas que c'est encore un de ces dramas à 100 épisodes, genre tu sais les dramas coréens familial où genre ça tire en longueur, ça tire, et puis genre ça dure 100 épisodes et j'étais là oh my god non. Mais du coup j'avais déjà vu 2 épisodes et j'ai grave croché, je sais pas, j'ai trop aimé en fait les personnages principaux et du coup ça me saoule trop. Mais je sais pas si je vais regarder les 100 épisodes, mais en gros Homemade Love Story, c'est voilà une histoire de famille, une fille qui est adoptée et en fait elle recherche sa maman, sauf que sa maman adoptive, elle sait pas que sa maman adoptive connaît sa vraie mère et elle va commencer à travailler dans une entreprise qui, comme par hasard, la directrice, la fondatrice de cette entreprise, c'est sa mère biologique, mais elle le sait pas tout de suite, elle va l'apprendre en cours de route. Et cette femme justement, elle a une fille mais qui est aussi une fille adoptée, donc c'est toute une histoire. Je sais pas comment est-ce qu'ils vont continuer à développer cette série, mais j'ai commencé à la regarder et puis je crois que je suis à l'épisode je sais pas 10 ou 12 et je suis là mais qu'est-ce que vous allez faire pendant 100 épisodes en fait? Franchement je sais pas, si ça se trouve je vais lâcher en cours de route, mais pour le moment j'aime bien quand je veux un truc chill, ou bien si j'ai rien à regarder je me dirige vers Homemade Love Story. Donc voilà. Et pour finir, 2 séries que j'avais commencé à regarder, 2 dramas que j'ai commencé à regarder et que j'ai lâché en cours de route. Un j'ai trouvé chiant et puis l'autre ennuyeux, mais peut-être que toi tu vas aimer. Donc celui que j'ai trouvé chiant c'est Was It Love, donc je l'ai quand même, je tiens à dire, je l'ai quand même regardé en entier. Et c'est l'histoire en fait d'un couple qui, encore une fois comme 18 Again, ils se sont rencontrés au collège et ils ont eu des enfants ensemble. Un enfant ensemble. Et ce qui se passe dans ce drama, c'est que le papa ne sait pas qu'il a en fait un enfant, parce que ils se sont quittés il y a 13 ans sur un malentendu en fait des 2 côtés. Et ce qui m'a grave saoulée en fait dans cette série, c'est que pendant tout le long de ce drama, ils n'arrêtent pas de répéter oui il y a 13 ans, oh il y a 13 ans, oh ce que tu m'as fait il y a 13 ans, oh il y a 13 ans, oh il y a 13 ans, oh il y a 13 ans. Et franchement j'étais là mais c'est bon les gars, bref, saoulé. Essaie de le regarder toi, peut-être que tu vas aimer. Et si tu as aimé, dis-moi dans les commentaires ce que tu as apprécié, pourquoi tu as aimé. Et si tu n'as pas aimé, dis-moi également pourquoi. Et le deuxième que j'avais commencé à regarder, pour le coup celui-ci je ne l'ai pas terminé, c'est Do You Like Brahms. J'ai commencé à le regarder parce que l'acteur, un des acteurs principaux, je l'ai déjà vu dans d'autres dramas et je l'avais bien aimé. Sauf que là, ce drama-ci, il était trop lent en fait pour moi. C'est un drama qui est dans le monde de la musique. Donc on a le mec, c'est un pianiste professionnel qui a beaucoup de succès. Et de l'autre côté, on a la nana qui fait du violoncelle. Et elle est pas, enfin genre c'est pas un génie, elle est pas forcément super talentueuse, mais elle y met tout son cœur et voilà, elle veut y arriver, elle veut réussir parce que c'est sa passion.
Et donc ces deux personnages là vont se rencontrer et il y aura une histoire d'amour, même plus qu'un triangle amoureux en fait. Il y a un triangle amoureux plus une quatrième personne. Voilà, je l'ai trouvé ennuyeux. Pour moi c'était trop lent. Trop lent. J'ai déjà regardé des dramas coréens lents, mais celui-ci, voilà, je l'ai pas aimé. J'ai trouvé ennuyeux le drama, j'ai trouvé les personnages ennuyeux également. Donc voilà. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est vraiment de savoir, d'avoir ton avis, de savoir quels sont les dramas que toi tu recommandes. Dis-moi également si parmi un de ces dramas, il y en a un que tu as déjà regardé et comment est-ce que tu as trouvé, si tu as aimé, si tu n'as pas aimé et pourquoi. Dis-moi tout ça dans les commentaires, je t'attends, comme ça on peut discuter. Et sinon, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à donner un petit pouce bleu à cette vidéo. Et puis sinon, tu peux me retrouver sur Instagram @sgturningpoint. Donc SG, je vais l'écrire sur l'écran quelque part là, voilà. On se dit à la prochaine.